Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va avoir le plaisir de recevoir Mama Dolores. On va parler avec quelqu'un qui a eu un chemin de vie particulier. On en a parlé il y a des années. On va revenir sur ce parcours. Juste avant, pour voir un petit peu, juste vous dire que j'espère que vous êtes en bonne santé, que tout va bien, que vous vous protégez et que malgré ce contexte, vous gardez gardez la forme, et continuez à y croire parce que ce n'est pas simple. Nous, on va parler de Mama Dolores dans Cosmo Rayonnais. Bonsoir, Mama Dolores. Bonsoir. Ça fait quelques années déjà. Oui, au moins 10 ans. 10 ans déjà À peu près, hein. Comme le temps passe. Le temps passe vite. Quoi vous devient Je deviens couturière. C'est-à-dire Je fais l'artisanal, de toutes sortes d'artisanal. Ouais. Voilà. Et depuis la dernière fois que nous avions, Oui. vous avez ce projet. Oui, j'avais ce projet. Alors, ce projet, c'est quoi? Ce projet, c'est faire un film pour aider les gens. C'est-à-dire, au départ, j'ai cherché des subventions, cours de droite, de gauche, j'ai pas eu, j'ai déposé le projet. Et là, je reviens sur le projet. Et là, je fais soulever l'opinion publique et toute la Réunion, tout le monde entier pour sauver les vies. D'accord. On va rappeler que ce projet, c'est un film. C'est un film. D'accord. Et que ce film, normalement, doit retracer le parcours d'une vie, la vôtre. La mienne. Et c'est la violence intrafamiliale. Dedans, on va parler de viol. Parce que moi, j'ai jamais parlé de viol dessus, mais là, maintenant, je dis, je parle. Alors, où vous êtes né, en quelle année? Moi, je suis né en 1949 à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et vous êtes né chez qui? Moi, je suis né à la maison, c'est papa. Ma maman est morte. Et puis papa a fait grandir moi jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà. Après, il est mort. À quel moment où vous l'a rencontré celui qui allait devenir Outbourg? Quand papa est mort, à la mort de papa, qui est venu nous chercher à la maison, il m'a amené chez lui. Voilà. Et c'est là à quel âge il a commencé les abus? Dès qu'on arrive là-bas, une semaine après, 8 ans, l'âge de 8 ans. Voilà. Il a commencé à abuser de où? Abuse de moi, fait chargement de l'eau la nuit, n'importe quelle heure, cherche de boire, tout le temps, pour me frapper. Par contre, pour Noël, quand les enfants avaient cadeau, moi, j'avais pas le droit. Il a dit, tu n'as pas le droit parce que tu as mangé tes parents. D'accord. Voilà. Combien de temps va durer cette maltraitance? Ça va rester jusqu'à l'âge de 19 ans. Après 19 ans, il m'a fait marier de force. Et là, il m'a fait marier avec un vieux monsieur, il avait une jambe coupée. J'ai dit, ah non, je sors dans l'enfer pour me rentrer dans l'obligatoire. Non, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, je suis partie. Quand on l'a marié, où l'a mis tout ça? Dans le sud? Oui, à Saint-Philippe. D'accord. Et c'est quel soir qu'on a décidé de quitter la case et de partir à pied? Le soir de mon mariage, comme le monsieur avait une jambe coupée, dans ce temps-là, il avait pas trop l'auto, il avait un sac de bœuf, il devait partir à sa case. Donc, dans le chemin, j'ai dit, écoute, excuse-moi, je veux partir aux toilettes. Alors, j'ai pris le carreau de canne. J'ai descendu de l'arrêt, j'ai pris le carreau de canne, j'ai couru, j'ai tombé, j'ai levé, j'ai couru jusqu'à Saint-Rose, jusqu'à Saint-Denis, à pied. J'ai pris 7 jours. Et où la marche pendant combien de jours? 7 jours. Et où l'a dormi, où ça? Dans le carreau de bois. Le soir, me casser des feuilles pour pouvoir emparer la rosée. Voilà, couvernement de feuilles de bois. Et j'ai mangé des fruits sauvages. Pendant 7 jours, voilà. On va faire Saint-Philippe? Saint-Philippe-Saint-Denis. Saint-Philippe-Saint-Denis, toujours à pied? À pied. Vous avez savate ou vous avez les pieds nus à terre? Moi, j'avais savate mariée. Moi, j'étais le savate, moi, j'étais le voile. Et arrive Saint-Rose, j'avais le linge dehors. Moi, elle voulait une robe, elle a changé avec la robe de mariée, m'a mis chez moi pour pouvoir partir. Et là, m'a parti à Saint-Denis. D'accord. Et quand on arrive Saint-Denis, ça vous l'a fait? Quand on arrive Saint-Denis, la première chose que m'a parti à l'église, parce que papa avait prié à Saint-Roch, alors m'a parti faire un prière à Saint-Roch à l'église. Prier à quoi? Prier à Saint-Roch. C'est quoi ça? C'est un saint. Un roc, il est contre la peste, comme nous, on a plein l'épidémie, devait prier ça. Saint-Roch, j'ai prié Saint-Roch, et j'arrive devant l'église, j'ai tombé sans connaissance, c'est une dame qui m'a apporté secours.
Et puis, dès que j'ai repris connaissance, j'ai dit, madame, là, je vais chercher travail, j'explique mon histoire. Elle m'a dit, justement, j'ai connu une dame chinoise, je cherche quelqu'un pour travailler. Elle m'a amené, c'est la dame, elle m'a pris tout de suite. Et en arrivant là-bas, j'ai dit, madame, je ne vais pas rester longtemps chez vous. Je vais travailler juste pour me gagner un billet d'avion pour m'en partir. Et là, j'ai pris ma charge. J'étais autodidacte. J'ai pris l'avion. Je suis partie. Au bout de combien de temps on a gagné assez d'argent pour payer le billet? 6 mois, la dame a aidé un petit peu, puis mon ami Dolly aussi m'a aidé un petit peu. Donc, m'a pris l'avion. M'a parti avec 500 francs CFA, avec 2 robes et 2 culottes dans un petit sac vacua, un sabat de doigts de pied, mais arrive en France sous la neige. Quel mois ça? C'était un mois de décembre. D'accord. C'est vraiment pas le bon mois. Voilà. Et où ça on a atterri m'a atterri à l'aéroport d'Orly. Ouais. Et quand j'ai descendu, il y avait une dame qui m'a vu, là, comme me faisait pitié avec ma robe décolletée. La dame m'a donné un palto. Et puis, elle m'a donné une boîte. Elle m'a dit, madame, reste là, je reviens. J'ai tombé sur ma bonne fée. Et puis, je lui ai dit que je cherche la NPE. Mais comme elle n'est pas bien parlé français, mais parler en langage de signes, elle a compris. Maintenant, moi, c'est la NPE, m'a tombé sur quelqu'un. Il était syndicat national des artistes d'Europe. Et j'ai travaillé avec lui. Et puis, j'ai l'observation et l'adaptation. J'observe les gens et les adaptations. Donc, je rentrais comme femme de ménage. Après, je suis devenue gouvernante. Et après, comme il n'était pas là tout le temps, il partait. Un jour, il est arrivé, j'étais en larmes. Il m'a dit, voilà, je vais t'emmener chez mon amie, madame la comtesse, tu vas travailler là-bas. J'ai dit, ben oui, je suis partie. Et madame la comtesse, quand elle m'a vue, c'est comme si que là, j'ai trouvé une maman. Voilà, j'étais avec elle, j'étais gouvernante, après je suis venue cuisinière, après je suis venue dame de compagnie, et je restais en France 30 ans. 30 ans? 30 ans, c'est elle. Après, pas mariée, pas d'enfant? Elle ne m'était pas mariée, mais après elle m'a mariée, enfin mariée musulman, avec un Africain. Voilà, j'ai 4 enfants. Voilà. D'accord. Et l'Africain aussi, il est mort. Pardon? Mon mari aussi, il est mort. Oui. Donc maintenant, je suis en concubinage avec le monsieur Rivière. Voilà. Et comment on la élève aux 4 marmailles? Ben, j'ai élevé, avec le papa, nous élevé normalement, quand on a couché mon premier enfant, il est parti travailler et il a fermé, j'étais enceinte, il a fermé la porte, il avait oublié, laisse la porte ouverte. Donc j'ai accouché tout seul. J'ai appelé Saint-Roch et Saint-Antoine de Padoue, il m'a bien accouché, il m'a coupé l'ombril de mon enfant, et m'a emballé, et m'a descendu l'escalier pour qu'il appelle le secours. Voilà. Et on a réussi à sortir du lit, à marcher, à descendre l'escalier pour aller chercher du monde. J'avais une force avec Saint-Antoine de Padoue, avec Saint-Roch, vraiment. C'est 2 saints, je m'avais jamais parlé de ce nom, c'est 2 saints qui m'a aidé. Et pour les autres enfants, pour les autres enfants, c'était bien. Ça se passait plutôt normalement? Ça passait normalement, oui. D'accord. Bonne maman, il a grandi en métropole pendant combien de temps? Bonne maman, il a grandi en métropole jusqu'à l'âge de 8 ans. Et puis après, j'ai décidé de rentrer à La Réunion. J'ai dit, là, je vais faire en face de mes démons, il faut que je voie cette personne-là. D'accord. Mais arrive à La Réunion, il est sur le lit des morts. Et c'est parti, j'ai dit, vois tonton, ce que tu m'as fait, moi je te pardonne. Et je demande Dieu de te pardonner, va, fais ton chemin, moi je suis en paix. Voilà, et puis il est mort. D'accord, combien de temps après? Pour quand on arrive à La Réunion, 2 mois après. D'accord. Et quoi il a dit à vous? Non, il n'a pas gagné un matin, il pleurait. D'accord. Et depuis où arrive à La Réunion, quelle année? On arrive à La Réunion, on a déjà 30 ans à La Réunion, mais là, pour dire la date que on arrive à La Réunion. Mais c'est à nous de 1990 alors? 1981. Oui, c'est par là. D'accord. Et depuis 30 ans à La Réunion, quoi on essaye de faire? Comment on essaye de réapprendre à vivre en tant que réunionnaise, de retrouver votre racine, je pense que la partie sur la tombe de maman, de votre papa. Oui, vous la retrouvez un peu, bonne famille? Oui, on retrouve les tombes, mais les familles vivant même, non. Parce que, elle n'a pas fait un compte avec moi, et comme moi, je suis un étranger pour ma famille. Donc, ça parodie. D'accord. Bon. Et quoi... Quand on arrive à La Réunion, on l'a fait comme métier? Quand on arrive à La Réunion, donc, on a un petit restaurant à Petite-Île.
Et puis après, quand on a rencontré mon copain, là, il m'a dit, ben non, mais il ne fait pas travailler dans ce restaurant, on a arrêté. On a commencé à faire la couture artisanale, toutes sortes de fleurs, tellement mon travail, des robes, des ponchos, voilà. D'accord. Et à quel moment on a voulu, ou a dit, oh, mais voudrait raconter mon histoire? Ben, on a 13 ans. D'abord, comme on dit, on était autodidacte. D'abord, on a pu y lire. Et après, on a voulu raconter mon histoire. Mais on a écrit trop vite le livre. Il y a beaucoup de trucs que m'a pas mis dedans. Mais je pense que ce livre qui me va refaire, voilà. Ce parti-là, il va mettre dedans non plus. Alors, on a déjà écrit une histoire. Oui. Vous ne savez pas si on a fini un scénario, mais on a besoin de moyens pour faire ce film. Voilà, on a besoin de moyens. Alors, on me demande de toutes les réunionner. C'est pour sauver la vie des gens. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sur le sol de conjoint. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de hommes qui meurent avec la méchanceté des gens. Mais je voudrais, c'est tous ces parents qui ont perdu un enfant, mais je veux que je te rassemble avec moi. Parce que si je suis toute seule, je suis faible. Mais si nous toutes rassemblons ensemble, nous sommes forts et c'est l'union qui fait la force. Et me dit ces femmes-là, en avant marche pour la liberté et à la vie à la mort, nous vaincrons. Nous asseyons. D'accord. Mais, Maman Dolores, la question c'est que le film, est-ce que vous connaissez, vous l'avez écrit le scénario, est-ce que vous connaissez ce que vous avez besoin? Ben, nous en train d'écrire le scénario, j'ai quelqu'un, monsieur Gérard Lutrouvé, il est en train de faire le scénario, il est en train de m'aider pour trouver un producteur et puis pour faire le scénario. Les habits, c'est moi qui fais, les costumes. D'accord. Alors, la question, c'est... on a fait dossier de demande de subvention à la région, je pense. Oui, et là, mais attendre la lettre de M. Macron. Alors, on a aussi envoyé donc un courrier au président de la République, Emmanuel Macron, Oui. et on la raconte un petit peu histoire. ce parcours de vie que vous l'avez eu. Oui. Est-ce que vous avez déjà la réponse de non, mais l'Élysée? pas encore la réponse, mais bien attendre. Il va me répondre. D'accord. Et puis, je vais écrire au préfet, je vais écrire à la région, je vais écrire un peu partout. Et puis, le monde entier, je vais écrire parce que cette histoire-là, je veux que le monde entier connaisse. D'accord. Alors, mais revient là-dessus sur cette volonté que vous en avez de transmettre toute histoire, de raconter, et vous dit qu'il faut absolument protéger la femme. La femme, les hommes et les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de hommes aussi qui sont violés, sont battus aussi. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, à La Réunion, on pense vraiment que de monde a envie de parler de ça, de monde a envie de dire que ça a été violé, ça a été battu. Il y a un peu de monde, c'est la peur que j'ai. Il y a beaucoup de monde qui me rend compte que ça, c'est des problèmes comme moi. Mais c'est la peur que j'ai la peur qu'on dira-t-on. Mais non, il faut parler, il faut savoir dire ce qui fait mal là-haut, pour dégager là-haut, pour qu'on soit libéré. Moi, je commence à chanter Maloya pour pouvoir, libérément, pour moi pouvoir parler. On la chante Maloya? Oui, moi, je chante Maloya. Je chante Maloya à la paix. D'accord. Et aujourd'hui, où l'a réussi à pèse ou de cœur, à pèse ou de corps, à être bien avec vous-même? Ben, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mon esprit, mon âme hein, et mon cœur. Alors, dans ce cas, aujourd'hui, je pense qu'on a l'occasion de rencontrer d'autres personnes que la souffert dans notre enfance. Quoi doit-il raconter à vous, généralement? Ben, je raconte cette histoire, comment on l'a fait pour sortir dedans, mais attendre l'aide des autres pour donner aux autres le courage d'affoncer ce problème. D'accord. Et justement, c'est ça le côté que nous on a du mal parfois à affronter, c'est regarder-nous en face, voir quelle souffrance on a en nous. Et où arrive avec Outmo à des autres, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Comment on prend où? Parce que tout d'abord, je suis très spirituelle. Hein. J'ai appris à être spirituelle. Donc, moi, je ne parle pas tout seulement. Je parle avec mes guides. Et quand j'ai la réponse à mes guides, je vais devant les gens, je parle. Et je vais aider les gens. D'accord. Ma mission, c'était pour aider les gens. Et quand on dit on a des guides, c'est où pose la question et on a les réponses, ou on dit que finalement, on suit ce qu'on voit comme message de la vie. Oui, c'est ça. D'accord. Mais tout le monde ne trouve pas au bizarre, il ne dit pas qu'on est peut-être pas bien? Si. Les gens pensent ce que tu penses. Moi, je me connais mal en paix avec moi-même. Moi, je me connais que là pour aider les gens. Non, pense ce que tu veux. D'accord. Et aujourd'hui, comment on vit à où? On vit avec une bonne marmaille,
Mais je pense qu'on a Timarmaille aussi. Oui, j'ai 5 petits-enfants. Ouais. J'ai 4 enfants, mais nous vivons bien. Mes enfants tous travaillent, ils ont été diplômés et tout, et ils travaillent, et moi, voilà. Et ça, ça apporte vraiment du bien-être en haut. Oui, d'avoir du bien-être en moi, c'est de voir élever mes enfants, de voir que mes enfants ils travaillent, et voilà. Et on pense que malgré tout, parce que où on a réussi à avoir autre parcours, on a réussi à en sortir où. Mais les gens que on voit, ils vivent dans la peur. Il y en a qui vivent dans la peur, il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui ils passent par le souci du tout. Moi, il ne veut pas ça, mais il veut aider les gens. C'est Dieu qui est ma force. D'accord. Voilà. Mais mais on est quand même conscient que les pas simples. Non, n'est pas simple, n'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Il faut expliquer les gens, il faut aider. Voilà. Et ça, aujourd'hui, quand les gens ils viennent voir pour ça. Oui, les gens viennent vraiment, on fait des réunions, on parle. Moi, là, ma porte est ouverte pour tout le monde. Hein. Vous faites des réunions? Oui, mais je fais des réunions. Mais pas aussi, mais intervient dans les mairies, mais ça parle, mon histoire. D'accord. Voilà. Quand on fait des réunions, combien de personnes on en a? Ben, des fois, on en a 50, des fois, on en a 100, il dépend. 50 personnes? Oui. C'est beaucoup pour une causerie, non? Oui, mais maintenant, on ne peut pas causer. recevoir 50 personnes en même temps. Là, maintenant, par rapport au Covid, on reçoit par 10, mais maintenant, on a 50 personnes. D'accord. Mais la question aujourd'hui, on voit bien que la Réunion l'a évolué, mais on a encore, surtout avec le Covid, les problèmes de couple, les rapports et la violence est toujours présent, malheureusement. Un peu plus aujourd'hui d'ailleurs. Oui, un peu plus aujourd'hui, la violence. Et la violence, bon, si on n'a pas de guide pour aider les autres, ben, et ça va en catastrophe. Le monde va mal. Personne ne comprend plus personne. Nous devons prier. Comment faire pour que nous gagnions entre nous, nous gagnons encore causer, nous arrivons encore à prendre le temps de comprendre à nous et donne-nous un coup de main, aide à nous. Il faut faire beaucoup de méditation d'abord. Il faut vous préparer d'abord, comme ça, quand on parle avec les gens ils écoutent à vous. Là, la méditation pour faire. Il faut pas aller au pied de bois, parce que toute l'énergie est autour de nous. Dolores, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde y pense plutôt à manger, à faire la fête, à boire, et plutôt que de prendre le temps de réfléchir ensemble, de causer ensemble. Où l'a vécu ça? Parce qu'avant, on n'avait pas toutes les modalités d'aujourd'hui, il n'avait pas de télé. Quand tu manges, assis ensemble, ça gagne tes télé sur l'assiette en tôle dans la main. Ouais. Mais aujourd'hui, quand normalement, ils mangent un hamburger, c'est devant la PlayStation, devant l'écran. Ils gagnent encore causer. Il faut trouver le temps pour causer, il faut expliquer. Parce que là, on nous voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose le vrai problème, c'est que même entre nous réunionnais, peut-être pas tout le monde, hein, mais là, pour beaucoup, c'est trouve le temps, assise. Causer. Dans ton temps, on n'avait pas de télé. Et tous les soirs, on racontait une histoire. On avait un gros pied badamier, hein. C'est là, à Palab. On raconte les histoires, tout ce qui se passe dans le village. Maintenant, avec la télé, on ne peut plus raconter des histoires. Voilà. Et c'est ça qui manque. C'est, en fait, comme Idiaou, c'est de dire que nous prend le temps, nous assise, nous cause. Voilà. On a fait ça, on n'a pas fait ça, ça allait bon, ça allait pas bon. Voilà. Avant, grand monde avait le temps de dire nous ça. Aujourd'hui, ça fait personne. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps pour causer et surtout, maman, il n'a plus le temps pour entendre ou comprendre. Ouais, il y a des enfants, ils n'écoutent même pas non plus. Voilà, même quand on cause, il envoie à nous. Voilà, c'est eux qui connaissent mieux. Ah, dans son temps, on n'avait pas le droit à la parole, c'est avec des grands. Maintenant, les enfants, ils ne sont pas mis des grands. Quand on parle à un enfant, ils disent comme ça, ah, eh bien, ça t'est dans autant, ça, il ne connaît pas ça, non? Oui, ça, c'est la réponse. Voilà. Ou bien, maman, ferme votre bouche, je ne connais rien, c'est moi qui connais tout. Ah, mais passe-moi un calme. Oui, parfois ça soulage quand on passe un claque, mais bon, c'est interdit aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Non, on peut pas. Moi j'avais tapé mes enfants, hein, mais ils faisaient des réunions. Tous les mois, ils me faisaient une réunion, c'est que je l'ai pas fait. Là, mais tout ce que je l'ai fait, me disent, ah, je l'ai fait ça. Ça n'est pas bon, mais il ne veut plus recommence. Donc, puis il va être léger, puis il va être des sorties, mais moi, je n'ai jamais tapé mes enfants. Hein. D'accord. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre causée. Maman Dolores, alors nous rappelle deux choses. Aujourd'hui, on lance donc un appel au soutien des Réunionnais qui pour aider à avoir les moyens donc de faire ce film et en même temps, comme on m'avait dit en début d'émission, c'est que aujourd'hui, ça fait maintenant un moment que Maman Dolores lance des appels
demande des subventions à la région. Dans ce courrier qui est sur le plateau, elle a fait donc sur ce courrier, elle a fait donc un appel à Emmanuel Macron, président de la République, pour voir si elle peut avoir les moyens. Donc s'il y a d'autres personnes qui peuvent aider Maman Dolores, on a une page Facebook ou pas? Maintenant, j'ai ouvert un compte sur Letchi. Donc mon page Facebook, c'est... Letchi. Donc, non, ça suffira. Donc un compte Letchi. Un compte Letchi, Maman Dolores, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de mettre ne serait-ce que 5 € sur ce compte-là, ça va permettre à Maman Dolores de raconter son histoire et de raconter une histoire quand même qui est prenante parce que elle a vécu des moments très difficiles. C'est vrai que c'était la Réunion d'il y a 50 ans, mais c'est bien aussi de savoir que il y a des gens qui ont souffert et il y en a d'autres qui continuent à souffrir dans la violence, ce qu'on appelle les violences intrafamiliales, et voir un petit peu, à travers son livre, comment aider ceux qui en ont besoin. Merci, Maman Dolores, pour ce témoignage. Ouais. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. La personne qui a une maladie psychique, quelle qu'elle soit, c'est des personnes qui sont avant tout malades et qui, si elles suivent un traitement, si elles ont l'accompagnement dont elles ont besoin, peuvent trouver leur place dans la société et bien fonctionner. Est-ce que le handicap physique, c'est dû au fait que les personnes sont en situation de dépression et de l'angoisse? Alors, le stress et l'angoisse, ça vient plutôt faire le lit. Donc on propose cette sensibilisation aux animateurs de centres aérés pour pouvoir mieux accueillir les jeunes porteurs de handicap. Donc même s'ils ont une formation de base, c'est vrai que concrètement ils ne savent pas trop comment gérer un enfant, comment adapter l'environnement, quel outil ou quel jeu proposer ou encore comment sensibiliser les autres camarades autour. Ça permet justement de leur donner des petits outils qu'ils peuvent ensuite utiliser dans leur pratique. Maman d'un enfant porteur de handicap. Je trouve que c'est une bonne chose, l'inclusion dans les écoles ordinaires, parce que ça forme ces enfants à être avec les autres enfants ordinaires et je pense que ça change aussi le regard des autres sur ces enfants-là. Ma fille, elle participe beaucoup plus. Elle commence à parler avec les professeurs et tout ça. Elle est moins réservée, elle est moins en retrait par rapport à avant. L'inclusion, c'est ne pas travailler en vase clos, pouvoir ouvrir les portes aussi de nos établissements, donc aller à l'extérieur, mais aussi c'est ramener les activités ou les forces aussi de la cité à l'intérieur des établissements, être sur les dispositifs ou dans les instances, les organismes, on dira de droit commun, que ce soit par le biais du logement, que ce soit par le biais de l'école ou du travail. Le parcours, c'était très dur. J'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire cela. On m'a envoyé en stage un peu partout au CRT. J'ai fait une formation de 2 ans. Après 2 ans, j'ai mis ma volonté pour gagner le CAP. Ça fait déjà 5 ans que je travaillais à la commune de Saint-André. Au CRT, je travaillais depuis que j'avais 20 ans. Et j'ai fait un grand parcours jusqu'à temps que j'ai trouvé ma bonne place. L'inclusion, c'est vraiment permettre à chacun de vivre la vie qu'il souhaiterait mener. On est porteur d'un dispositif qui s'appelle un PCPE, Pôle de compétences et de prestations externalisées, pour tout type de handicap, tout âge. Sa visée, c'est de leur permettre de continuer à vivre dans leur milieu ordinaire, même en l'absence de place dans des établissements, en créant autour d'elles un maillage sur le territoire avec des acteurs du social, du médico-social, de la santé, de la commune, des acteurs de la culture, etc. On essaie d'être innovant, d'être au plus proche des personnes en difficulté et justement, nous avons signé le premier contrat local de santé de l'Est de la Réunion dans sa phase opérationnelle, puisqu'il nous faut des outils et le contrat local de santé est un outil qui nous permet justement de décliner des actions concrètement.
Nous avons lancé les premiers mercredis jeunesse où nous avons inclus, puisque c'est une politique d'inclusion, les personnes en situation de handicap. Et puis, toujours dans notre politique d'inclusion, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est effectivement cette unité d'enseignement externalisé pour 12 enfants en situation de handicap qui vivent dans un milieu scolaire ordinaire et qui sont accompagnés, bien sûr, par des personnes spécialisées de façon à favoriser leur insertion et leur épanouissement également. Voilà. Au-delà des réalisations matérielles, ce qui est important, c'est que lorsqu'on croise ces jeunes adolescents, ou moins jeunes, qui travaillent dans le CAT, ces adultes qui travaillent dans le CAT, et qui ont le sourire, et qui vivent une citoyenneté pleine et entière, ben ce sourire n'a pas de prix. On le doit à Raymond Allard, on le doit à Michel Caron, on le doit à toute l'équipe des employés de la LEFPA. Il faut corriger ce qui ne va pas. C'est ça la société inclusive, c'est corriger ce qui ne va pas et intégrer les nouveaux modes de vie pour que chacun y trouve sa place. Mais c'est un changement d'ensemble, c'est-à-dire que c'est les établissements qui ont à changer, c'est le secteur médico-social, mais c'est aussi le sanitaire, c'est aussi le monde économique, c'est aussi le monde audiovisuel. C'est toute la société qui doit porter un regard neuf, un regard nouveau, et mener finalement une révolution douce, mais une révolution quand même, pour que chacun trouve sa place dans une société la plus épanouissante possible. Mais on y croit, bien évidemment. Bien évidemment, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Qu'est-ce qui a amené la création de ces peluches ? Ce que l'a mené à la création de cette peluche en particulier, c'est que, comme beaucoup de monde, on a eu des petits-enfants, et quand Zot est né, on avait des tas de choses, on pouvait choisir des tas de choses à la façon, mais rien, strictement rien de ce qui concerne Zot pays, la Réunion. Rien qui rattache à Zot, à ce pays-là. Donc, et ça, c'est important. Pour moi, on me l'a déjà dit, il est important qu'un enfant il rattache à lui, à son environnement et à sa culture. Donc, on m'a dit, elle est peut-être tout bête, tout simple, mais une peluche qui rattache à lui, à son milieu environnemental et à sa culture, son patrimoine culturel. En l'occurrence, c'était les espèces en grand danger de disparition et les comptines de la Réunion, que j'ai complètement oublié. On m'a dit, ça, c'est peut-être quelque chose à faire pour nos enfants, à transmettre. Voilà, c'est ça. Comment les enfants accueillent ces peluches qui ressemblent aux animaux de la Réunion ? Voilà, les enfants, ils reçoivent cette peluche quand votre mamie, ou votre papy, ou votre maman, papa l'a acheté. Il devient presque, il devient un objet transitionnel, mais peut dire, c'est-à-dire quelque chose on en a tout le temps avec Zot. Et d'ailleurs, on a des retours de maman et de petits-enfants qui vivent aussi à l'extérieur, par exemple au Canada ou en Suisse, qui envoie moi des photos avec sa petite peluche. Et le petit maman, il sait ça contre son cœur, il appuie dessus, il fait jouer, il fait chanter, il chante avec Dodo la Minette, Jean-Baptiste la partie la pêche. Et ça, pour moi, c'est le plus gagnant. C'était ce que m'y voulait, c'était ce que m'attendait. Ndijou, la transmission des traditions, de la culture, ce que la Réunion a été et est aujourd'hui, ces peluches-là en tout cas, ça doit être une passerelle vers ça ? Oui, mais je pense que, déjà tout petit, bébé, mais je pense que l'enfant, on me disait tout à l'heure, l'enfant a besoin de ce lien-là. Il a besoin, comment dire, nous avons besoin de ce tracé qui met à nous dans notre, il dit, mais ça notre domonité. C'est-à-dire, nous avons besoin de choses à nous, qui permettent à nous d'être nous-mêmes. Et si nous n'avons pas ça, nous les quand même un peu perdus, nous les un peu, comment dire, dans notre personne, dans notre évolution de nous personnellement, nous n'osons pas cause créole, nous n'osons pas chanter nos petits comptines pour maman, nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne connaissons pas notre pays. Donc, depuis tout petit, nous avons besoin de ça.
c'est un élément de la transmission transgénérationnelle. Parce que nos grands-parents ont eu leur peluche, ont eu ces animaux-là. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Non, nos grands-parents n'avaient pas, nos grands-parents n'avaient pas ces peluches-là, n'avaient pas ça. Mais il est vrai que nous avions des petites choses que l'été à nous, hein, le petit boîte de sardines avec le petit rubis, les affaires comme ça que nous traînent, que nous fabriquons. Et tout ça, il nourrit l'imaginaire. Même si ce n'était pas des choses de luxe, quand nous t'ai fait ça, nous, quand nous étions petits, c'était quelque chose que nous créions. Nous avions déjà cette possibilité de créer quelque chose, un jouet qui était à nous. Nous l'avions, les vrais aussi, nous l'avions le banc de rivière, nous l'avions tout ça, le banc de ravine, nous tout ça va jouer, nous l'avions la petite cour, pépé, ou bien papa, maman, nos petites fleurs aussi. Ouais. Tout ça, il fait que quand même, il pense qu'aujourd'hui, de ma génération, nous peut transmettre ces valeurs-là, ces choses-là que les à nous et qui fait à nous. Parce que moi, il sent moins bien, moi. Il sent moins bien dans ce que il est aujourd'hui, avec ma langue, avec ma culture, avec mon histoire, comme il dit, parce que moi j'ai eu la chance de connaître et d'avoir des portes ouvertes pour ça. Mais si moi j'ai eu cette chance-là, on a un bon peu de marmaille, aujourd'hui on n'a pas cette chance-là. Il pense. Donc, voilà, mais parce que transmettre, c'est un autre devoir, transmettre notre culture, transmettre l'histoire, transmettre tout ça qui fait à nous un monde réunionnais, parce qu'on a besoin d'être un monde réunionnais. Comment Marie nous voit l'évolution de ces peluches? M'y voir l'évolution de ces peluches, moi m'y aimerais que, comme on a un bon peu de monde, il dit à moi, quand tu prends une peluche avec moi, qui soit un papa, il dit, ça a une affaire, les à nous, ça c'est une valeur sûre. Quand le monde dit à moi, madame, ça c'est une valeur sûre pour notre pays, et bien la touche à moi. Comme il voit parfois des madames, des mamans, des mamies, des fois, les larmes coulent. Parce qu'un petit contine, il y en a dedans, de la minette, Jean-Baptiste, la partie de la pêche, quel coco, tout ça. Ça, il raccroche à nous à ce que nous l'étions avant. Et que nous avons besoin de faire connaître, nous avons besoin de donner ça à notre maman. Donc, il voit l'évolution, que de monde y aime, que de monde y apprécie, que bon petit maman, il dit, ça c'est mon petit truc, il est tout le temps avec moi, mais il dort le soir, ça il est avec moi, ça il transmet à moi quelque chose, il donne à moi l'envie de connaître. Et puis les plus grands, maman les plus grands, mais ça va voir c'est quoi un pétrel barreau, mais ça va voir c'est quoi un lézard vert de Malapani, mais ça va voir c'est quoi un timé le pays. Nous, ça va dans la nature, nous cherchons avec bonne maman, avec nos parents, nous apprendre aussi ça. Il faut aller vers tout ça. Il faut protéger ça de nous parce que il dit toujours, c'est notre biodiversité. Et la biodiversité là, c'est l'avenir de l'humanité. Si on ne protège pas la biodiversité, et nous aussi, ça y appartient à tout le monde, au monde entier, la biodiversité. Il faut protéger notre pays, mais en même temps, on protège l'humanité. Voilà ce qu'on espère que cette peluche-là va apporter dans notre réflexion, dans notre envie de faire et de protéger et d'aller plus loin.